Bonjour à tous, bienvenue à cette webconférence intitulée Tout savoir sur la rénovation énergétique de son logement. Quelques mots de contexte. Dans un contexte justement de priorité à la transition écologique, de crise énergétique, avec de fortes hausses des prix et de nouvelles obligations réglementaires, les Français sont de plus en plus convaincus de l'importance de rénover leur habitation. La prise de conscience existe vraiment aujourd'hui. Mais avant de se lancer, on sait qu'un certain nombre de freins existent. Les personnes ont besoin de conseils et surtout d'accompagnement. C'est un mot qui sera important durant notre webconférence. Donc de nombreux freins, comme je disais. Tout d'abord un contexte juridique complexe et évolutif. Un maquis d'aides. Des fois on a du mal à s'y retrouver entre les aides nationales, les aides locales. Et le besoin d'avoir des artisans fiables et sécurisés. Donc ça sera le fameux label RGE dont on va parler aussi à plusieurs reprises. RGE, reconnu garant de l'environnement. Je vous promets, on va avoir pas mal de sigles, mais on va les dérouler. Donc, face à ce besoin d'information tout d'abord, cette webconférence qui est organisée par VK avec la CASDEN Banque Populaire et son partenaire Cosinergie, justement vise à vous aider et à guider vous, notre public d'aujourd'hui, essentiellement des agents publics, pour vous aider dans vos projets de rénovation énergétique. Donc le but c'est vraiment de vous aider. Donc vous pouvez poser vos questions dès à présent, donc n'hésitez pas. Dans la mesure du possible, on répondra vraiment le plus possible à ces questions. Et c'est vrai qu'on voit que le sujet est important pour vous, parce que vous êtes extrêmement nombreux. En termes d'inscrits, vous êtes près de 1800, ce qui est pour nous un record. Donc vraiment l'enjeu de vous répondre le plus précisément est vraiment dans nos esprits, je vous rassure. Donc je vous présente tout de suite nos deux intervenants. Tout d'abord, Patrick Zanga, vous êtes directeur du développement de la CASDEN Banque Populaire. Oui, bonjour Philippe, bonjour à tous. Et Nicolas Durand, vous êtes fondateur et président de Cosinergie. Bonjour à vous également. Bonjour à tous. Alors, peut-être je vais demander à chacun un petit mot sur la CASDEN et Cosinergie, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, Patrick Zanga, je commence avec vous. Oui. Quelques mots sur la CASDEN Banque Populaire. Oui, la CASDEN est une banque coopérative aujourd'hui qui est réservée aux agents de toute la fonction publique. Elle propose une offre d'épargne, de crédit et de caution aux meilleures conditions. La CASDEN a noué un partenariat durable avec les banques populaires, ce qui permet à ses sociétaires de bénéficier d'une offre bancaire complète et de proximité. Aujourd'hui, la CASDEN, c'est plus de 2 millions de sociétaires et nous avons pour ambition de devenir la banque de référence de la fonction publique, de toute la fonction publique. Nicolas Durand, même chose, quelques mots sur Cosinergie. Très bien, Cosinergie est une entreprise spécialisée dans la rénovation énergétique qui s'adresse uniquement aux particuliers et qui existe depuis 10 ans. Donc 10 ans d'expérience dans la rénovation énergétique plutôt globale. Donc on verra après ce qu'est une rénovation énergétique globale. Et notre métier, c'est vraiment de simplifier le parcours de rénovation énergétique pour le particulier sur toute cette phase études thermiques, travaux, subventions. Et le partenariat avec la CASDEN va permettre du coup de simplifier le parcours avec la brique financement, qui est bien sûr très importante pour réaliser un projet. Merci. C'est vrai que vous avez employé à 2 reprises le mot simplifier. On verra que c'est important par rapport à cette complexité qui n'est pas que sur les aides, mais également sur le montage, sur les travaux en tant que tel à faire. Donc ça, on verra que ça sera un peu un de nos fils rouges de simplifier le plus possible, effectivement, tous les dossiers. Donc je vois que vos questions arrivent, c'est bien. Alors, nous, on va aussi on en posera plusieurs au long de la webconférence, qu'on appelle des questions sondages. La première, vous allez voir, c'est très binaire, c'est oui ou non. C'est vraiment un peu pour prendre le pouls, parce que je pense que vu votre nombre, il y a des profils assez différents. Donc comme ça peut nous donner un peu une idée globale, disons. Donc cette question est toute simple. Connaissez-vous l'étiquette énergie de votre résidence principale?
Donc, ouais, comme je vous disais, c'est oui ou non, donc assez simple. Et d'ici quelques secondes, peut-être une minute, on aura le résultat et on pourra le commenter. Également, pour planter le décor, on va voir un petit film de 3 minutes d'un client de Cosinergie et justement qui éclaire bien un peu notre sujet. On verra, entre autres choses, l'importance de l'accompagnement, qui sera un de nos autres maîtres mots durant cette webconférence. Court et efficace, j'ai envie de dire. Bon, chaque cas est particulier, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et quand la personne dit on peut circuler dans la maison sans avoir froid, ça tombe bien vu l'époque où on est. Est-ce qu'on a les résultats de notre mini-sondage? Oui, je les vois. Donc, je vous rappelle la question, hein, connaissez-vous l'étiquette énergie de votre résidence principale? Oui, 39%, et non, 61%. Donc une réaction vraiment rapide. Ça veut dire que du coup, non, mais je pense que si on reposait cette même question dans un an, on aurait un pourcentage de personnes qui connaissent l'étiquette énergie de leur logement. Parce que voilà, tout le monde se pose la question et il y a des enjeux sur le niveau de cette étiquette énergie et je vais vous en dire quelques mots après. Je ne suis pas surpris par le retour. Hein. J'avais lu une étude des Échos récemment qui donnait une personne sur 2 connaît son DPE. Très sincèrement, je ne connaissais pas mon DPE de résidence principale jusqu'au moment du diagnostic de performance énergétique. Je ne le connaissais pas sur ma résidence principale avant de la vendre il y a quelques temps. Donc, voilà. Et ça montre, de toute façon, c'est tout l'objet de notre webconférence, un besoin d'information. Parce qu'a priori, si les gens ne connaissent pas l'étiquette énergétique, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils ont une connaissance faible. Tout à fait. Donc, notre webconférence va être découpée en quatre séquences. Donc, on va le faire de façon le plus pratique possible. Donc, tout d'abord, on va faire un rappel de la réglementation. Comme on vous a dit, elle est assez complexe et en plus évolutive. On va essayer de rendre ça le plus intelligible possible. Seconde séquence sur les éléments de contexte, ce qui a motivé la CASDEN à proposer une offre avec Cosinergie. Troisième temps, comment s'y retrouver dans le maquis des aides, comme on s'est dit, des aides nationales, évolutives en plus, et des aides locales. Et quatrième temps, la valeur ajoutée donc, de ce partenariat entre la CASDEN et Cosinergie. Donc première séquence, rappel de la réglementation en vigueur et des évolutions à venir. Donc on va avoir une slide qui devrait être présentée qui nous montre justement une tendance au durcissement de la réglementation. Donc Nicolas Durand, peut-être quelques éléments. L'idée, c'était de nous montrer le panorama le plus simple possible parce qu'il aurait pu être beaucoup plus étoffé. Tout à fait. Donc on en entend parler presque tous les jours dans les médias, mais de cet enjeu de rénovation énergétique. Et donc on a à la fois un durcissement de la réglementation, mais également une augmentation des subventions. Donc par contre, il faut s'attendre avec le temps à une diminution des subventions et toujours cette contrainte réglementaire qui fera qu'un jour ou l'autre, il faudra que tous les logements aient fait leur rénovation énergétique et que les étiquettes les plus basses, donc les G et F, qui sont les étiquettes considérées aujourd'hui comme passoires énergétiques, que les logements qui ont ces étiquettes finalement disparaissent, fassent les travaux pour plus afficher ces étiquettes-là. Donc sur la frise du haut, donc on va sûrement vous poser une question sur quand vont commencer à baisser les subventions. Oui, alors ça, on ne le sait pas. Voilà. Oui. Donc c'est pas si précis que ça. Il faut l'avoir à l'esprit. Mais il faut avoir à l'esprit que aujourd'hui, il y a le durcissement de la réglementation et des dispositifs d'aide pour accompagner ces rénovations énergétiques qui sont pas simples et qui représentent un coût à l'investissement s'il n'y avait pas de subvention. Mais effectivement, petit à petit, on s'attend à ce que ces aides diminuent.
Donc ça veut dire que c'est peut-être le bon moment pour se lancer. Chaque cas est particulier, mais voilà, je pense que c'est important d'avoir cette information. Oui. Alors peut-être juste sur les dates, parce qu'on voit que ça commence à 2022. Donc là, en 2023 qui vient de se terminer, a commencé quand même la première interdiction de louer les passoires énergétiques G+. Donc c'est vraiment le plus bas de la plus basse des étiquettes. Mais quand on est dans un cas où on loue un appartement ou une maison, que le locataire s'en va, on va se retrouver bloqué si on ne réalise pas les travaux minimum pour remonter l'étiquette énergétique. Et excusez-moi de vous interrompre, mais par rapport à notre question sondage, on voit l'importance de connaître son étiquette énergie. Tout à fait, tout à fait. Et donc on voit qu'en 2028, ce sont les étiquettes F du coup, qui seront interdites, et la frise continue. Donc on sait que l'étape d'après, ce sera les étiquettes E. Et donc petit à petit, le parc va remonter sur des standards qui sont plus proches de ce qu'on produit aujourd'hui quand on construit un nouveau bâtiment. Donc dans ce que vous décrivez, il y a un certain nombre d'obligations, et qui sont plutôt à se renforcer, à se durcir, comme on disait. Peut-être une autre slide sur un peu les différents produits de rénovation. On va avoir voilà, une maison un peu type, donc ça représente beaucoup de choses. Donc, et vous avez peu de temps, c'est compliqué, mais si vous pouvez effectivement nous faire un rapide tour du propriétaire, j'ai envie de dire. Avec plaisir. Donc, donc très concrètement, je vais commencer par l'isolation. Donc d'ailleurs qui est la première chose à faire. Donc l'isolation de la toiture, c'est généralement là qu'on a le plus de déperdition. Donc ça peut se faire de différentes manières. L'isolation des combles ou directement l'isolation de la toiture. L'isolation des murs, donc il peut se faire également par l'intérieur ou par l'extérieur. Il peut y avoir également l'isolation des planchers. Donc on est sur l'enveloppe, il y a les menuiseries, les fenêtres, porte-fenêtres, volets. Tout ça, ça compose l'enveloppe. C'est la première chose à faire, parce que c'est en fonction des déperditions qu'on va ensuite dimensionner le système de chauffage. Donc c'est vrai que faire en premier le système de chauffage ne serait pas forcément très logique. Donc on a ensuite le système de chauffage qui peut se faire par pompe à chaleur, chaudière à granulés ou encore chaudière à condensation gaz dans certains cas, même si ce qui se fait le plus actuellement, ça va être plutôt les pompes à chaleur RO ou RR et les chaudières à granulés. Donc RR, c'est quand ce sont des climatisations réversibles. RO, c'est quand on va remplacer une chaudière à fioul par exemple, ou une chaudière à gaz, et qu'on va avoir de l'eau chaude qui va circuler dans des radiateurs ou un système de plancher chauffant. Et une fois qu'on a fait donc cette partie-là, on va avoir la ventilation, qui est un lot à pas négliger, puisqu'on a une maison très bien isolée, un bon chauffage, et donc il faut ventiler pour éviter la condensation. Et la dernière étape, on va dire, ça peut être les panneaux photovoltaïques, où on va pouvoir produire son électricité, en consommer une partie, et revendre le surplus au réseau. On disait tout à l'heure que la réglementation est en général évolutive, et la principale aide au niveau national, c'est MaPrimeRénov', qui a une tendance effectivement d'aider, de financer une rénovation globale. Alors peut-être pas tout ce que vous avez décrit, mais la tendance était souvent, et notamment par rapport aux soucis financiers, se dire je vais commencer par ça, une chose. C'est vrai qu'on est souvent modeste et on peut le comprendre, mais cette tendance effectivement des aides, et notamment je crois qu'il y a un renforcement à partir de ce début d'année sur cette rénovation plus globale. Tout à fait, tout à fait. Donc effectivement, le gouvernement ou dans les différentes communications pour la rénovation énergétique, on oppose souvent, soit on fait du parcours lot par lot, au fur et à mesure, soit une rénovation globale. La tendance pour les subventions est plutôt d'aller sur la rénovation globale, sachant qu'on aura du coup plus de subventions et qu'on pourra financer également le reste à charge, soit avec un PTZ ou un prêt spécifique. Donc il y a, je crois, lorsqu'on en a la possibilité, aujourd'hui un peu plus d'intérêt à faire une rénovation globale, voilà, plus ou moins importante, mais plutôt globale. Patrick Zanga, tout à l'heure, on a parlé dans une première question de l'étiquette énergétique, ce fameux DPE, diagnostic de performance énergétique. Et justement, ce DPE, il est très important parce que c'est un critère qui est pris en considération pour le crédit. Oui, c'est le cas effectivement depuis le début de 2023. On intègre
le DPE dans l'analyse d'un dossier de crédit. Et pour les passoires énergétiques, donc les étiquettes F et G dont on parlait tout à l'heure, on va s'assurer de la capacité de l'emprunteur à faire face à l'exigence de travaux, en fait, pour remise en performance énergétique du logement. Donc on va regarder si l'emprunteur a la capacité, soit par autofinancement, soit par une majoration de l'enveloppe de crédit, à faire face à ces travaux. Et leur réalisation, Nicolas en parlait tout à l'heure, la réalisation de ces travaux, elle est importante parce qu'elle va permettre d'abord de ne pas déprécier la valeur de l'actif et de ne pas bloquer une revente éventuelle. Merci. Alors, on a un flot de questions. Je vous dis tout de suite, on ne pourra pas vous répondre à tout, parce que des fois, il y a des questions trop précises ou trop de cas particuliers. Mais je vous expliquerai ça à la fin. L'idée, c'est quand même par la suite de pouvoir vous donner quand même des éléments de réponse, je vous rassure. Donc, première question, et c'est pas une surprise, même si on allait l'aborder après, on parle une question sur les subventions. Et donc, on va peut-être un peu devancer le moment où on va en parler. Bon, on chamboule un petit peu, mais bon, pour pas créer de frustration, ou est-ce qu'on attend le moment? Allez, on se lance. Les règles d'attribution des subventions pour obtenir des aides financières pour les travaux énergétiques d'une maison sont-elles les mêmes dans tous les départements? Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure des aides locales avec des variations. C'est une bonne question. Alors, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que MaPrimeRénov', aujourd'hui, et encore plus à partir de 2024, est quand même le premier financeur, on va dire, de la rénovation énergétique. En tout cas, c'est là où le plus gros montant va être du coup financé. Donc là, c'est quelque chose qui est national. Et donc, on va être sur les mêmes montants pour tous les départements. Il y a juste une spécificité sur les plafonds de revenus, puisqu'on a plus ou moins d'aides en fonction des revenus. Et les revenus Île-de-France sont légèrement différents des revenus sur tout le reste de la France. Voilà. Donc c'est la seule différence. Après, pour compléter, il y a d'autres dispositifs de subvention, parfois locaux, régionaux. Et ceux-là, ils peuvent être effectivement différents selon les départements. Donc il peut y avoir voilà, un intérêt à solliciter des acteurs qui connaissent ces spécificités, voilà, ce qui est le cas de Cosenergy. Une question sur le fameux DPE. En dehors de la vente de notre maison, comment connaître notre DPE? Est-ce payant? Alors là, je peux répondre également. Donc, même si Cosenergy ne va pas réaliser le DPE réglementaire qui permet de faire effectivement la vente, puisque c'est une profession réglementée, Cosenergy peut faire un audit énergétique, donc qui va être ça va être un livrable qui va être encore plus détaillé et qui va intégrer différents scénarios aussi de travaux. Donc on peut voir non seulement l'étiquette énergie aujourd'hui, mais on pourra voir quelle serait l'étiquette énergie demain en fonction des travaux qu'on choisit. Donc ça, c'est très intéressant pour prendre sa décision, de se dire sur quelle rénovation je me lance. Voilà. Et sinon, on peut aussi payer un DPE, je dirais, de son propre gré, sans avoir à vendre ou à louer la maison. Voilà, c'est quelque chose qui est possible. Ça coûte 150, 200 euros. Il n'y a pas de subvention. Voilà. Contrairement à l'audit énergétique sur lequel on peut avoir des subventions. Alors, petit retour en arrière sur le film qu'on a présenté tout à l'heure. C'est vrai que c'était une maison individuelle. Je pense aussi il est encore à l'écran, c'est une maison. Donc on a une question de se dire, est-ce que sur la vidéo il s'agit d'une maison individuelle, mais pour un appartement en copropriété, allez-vous évoquer le sujet? Les problématiques sont, dire, les mêmes. Les problématiques sont les mêmes, les solutions ne sont pas forcément les mêmes. Voilà. Ce qui est logique. Et notamment les solutions techniques, ou pour certains, et les processus de décision. Donc c'est vrai que dans un appartement, il y a des choses qu'on va pouvoir faire soi-même et décider soi-même. Et il y a d'autres choses qui vont devoir être décidées par la copropriété. Mais tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, en grande partie, ça s'applique aux deux, avec, comme vous disiez à l'instant, des spécificités. Donc on n'est pas que sur maison individuelle. C'est tout bête, mais je voulais quand même le préciser. On reprendra des questions par la suite. Je vous propose de continuer notre seconde séquence. Donc, comme je disais tout à l'heure, des éléments un peu de contexte, ce qui motive et ce qui a motivé la CASDEN à proposer une offre Cosenergy. Quelle est cette motivation, Patrick Zangal?
C'est vrai qu'aujourd'hui, l'ambition de la CASDEN, c'est d'accompagner les projets de nos sociétaires. Et vu l'enjeu de la transition énergétique, on s'est dit qu'il fallait qu'on réponde présent et qu'on amène une solution dédiée. Alors, comme à chaque fois, on est allé écouter nos sociétaires, on est allé observer le marché et on s'est rendu compte aujourd'hui qu'il y avait des freins à la mise en œuvre des projets, avec 2 freins principaux. La capacité financière et puis la gestion des travaux. On les voit là sur la slide se détacher parmi d'autres éléments. C'est vrai que nos sociétaires nous ont souvent fait part, et Nicolas en parlait un peu dans ses réponses tout à l'heure, nous ont souvent fait part de leur inquiétude, voire de leur désarroi face à des offres d'accompagnement qui sont incomplètes, des aides qui ne sont pas toujours claires, différentes selon les guichets, avec des parcours clients, donc des parcours d'accès qui sont complexes, puis aussi des acteurs qui sont d'une fiabilité divergente, même s'ils sont labellisés RGE, on en parlait tout à l'heure. Ce que vous dites, on l'entend régulièrement. Voilà. Hein. Et alors c'est vrai que je reconnais que c'est pas facile à avoir tous les niveaux de réponse, c'est pour ça que c'était intéressant de grouper par 2 grosses thématiques. Et on voit effectivement leur importance, hein. Plus de 50% les deux quand on additionne. Hein. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que nous avons conçu une offre complète, qui est à la fois une offre de financement par CASDEN, une offre d'accompagnement clé en main par Cosynergie. On pense qu'aujourd'hui, l'un des facteurs clés de réussite d'un projet de rénovation énergétique, c'est d'avoir un accompagnement global et expert. Et oui, parce que c'est ce qui, comme on parlait d'inquiétude au début, c'est ce qui rassure aussi. Les personnes ont besoin d'être rassurées. Je crois que c'est un élément important qui ressort effectivement parmi les freins. C'est pour ça que nous nous sommes positionnés comme un tiers de confiance pour rassurer, pour sécuriser nos sociétaires, en sélectionnant un partenaire fiable qui est Cosynergie. On a été séduit par beaucoup de choses dans ce partenariat. On a été séduit d'abord par l'accompagnement global que propose Cosynergie, on va avoir l'occasion d'y revenir, qui est un élément à la fois rassurant et qui est aussi un élément, je dirais, qui soulage notre sociétaire dans la complexité du parcours et puis dans le temps à y passer. Puis le deuxième point, c'est la mise en œuvre de ce partenariat qui est un élément très simple. Il faut qu'on facilite, on l'a dit tout à l'heure, les parcours, la démarche de nos sociétaires. Et aujourd'hui, c'est très simple. Soit le sociétaire passe par l'intermédiaire de notre site casden.fr, soit par l'intermédiaire de nos 110 délégations, en face à face ou au téléphone, et il est mis en relation directe avec un téléconseiller Cosynergie qui va découvrir le besoin en le rappelant sous 48 heures et puis qui va proposer un rendez-vous sur place pour découvrir en fait le projet à accompagner. Et Nicolas Durand, justement, par rapport à ce que vient de dire Patrick Zanga, cette notion aussi de sécurisation qui est très, très importante. Hein, parce que même quand tout à l'heure vous parlez de fiabilité variable, vous étiez gentil, hein, parce que des fois c'est pire que ça, disons. Donc cette notion de sécurisation, elle est très, très importante. Donc, voilà, c'est vrai qu'elle est tout au long du projet, mais si je devais insister sur 2, je dirais que après la qualification et le premier échange téléphonique, il y a effectivement un rendez-vous. Et donc là, le sociétaire va avoir un certain nombre d'informations et qui vont pouvoir lui permettre de voir s'il veut se lancer ou pas dans un projet. Cette première démarche, elle est gratuite, hein, donc et sans engagement. Une fois qu'on s'engage après dans le parcours, on a les conditions suspensives d'obtention des subventions, de financement, etc. Mais ce qui va être, et c'est le deuxième point très important, c'est sur le volet des travaux. Donc Cosynergie est un contractant général qui a une assurance décennale, responsabilité civile, son RGE, et c'est le premier responsable. C'est-à-dire que s'il y a un problème pendant le chantier ou dans les 10 ans qui suivent le chantier dans le cadre de la décennale, c'est Cosynergie qui est le premier interlocuteur, dont le client s'adressera à Cosynergie et c'est nous qui allons résoudre le sujet. Et parce que dans la mise en œuvre des travaux, on va s'appuyer sur des installateurs locaux qui sont agréés dans notre réseau et qui sont également RGE
et c'est nous qui allons les mandater et contrôler le travail réalisé. Donc je dirais que pour un client particulier, et encore plus quand on est sur une rénovation énergétique globale, c'est très rassurant que d'avoir quelqu'un qui va suivre le chantier, s'assurer que tout est conforme, et s'assurer aussi de gérer les séquençages, les interlots, voilà, faire en sorte que tout se passe bien sur un chantier. Et comme on est en rénovation et qui plus est dans sa propre maison, son propre appartement, il y a un enjeu fort. Voilà. Et donc ça, c'est voilà, c'est tout, toute notre expertise et tout ce qu'on a travaillé, expérimenté sur plusieurs milliers de chantiers dans toute la France depuis 10 ans. C'est important ce que vous soulignez, parce qu'on sait qu'il y a quand même un certain nombre d'expériences malheureuses. Oui, ça peut arriver dans les chantiers de rénovation qu'il y ait des problèmes, c'est certain. Mais par contre, nous, notre enjeu, c'est toujours de les résoudre dans la transparence et le plus vite possible. Alors peut-être de prendre des questions. Alors, c'est vrai qu'il y a une question spécifique sur vous, parce qu'on a tellement insisté sur le DPE que bon, on sent que... Et quelqu'un nous demande si Cosinergie réalise aussi le DPE. Alors non, parce que même si on utilise le même moteur de calcul, qui aujourd'hui voilà, la méthode 3CL 2021, pour faire un DPE au sens de la loi, du DPE pour vendre ou louer un logement, il faut avoir une profession de diagnostiqueur immobilier. Et Cosinergie a une profession de contractant général qui va pouvoir proposer les travaux. Donc c'est incompatible. Par contre, on peut faire un audit énergétique qui va du coup présenter les mêmes étiquettes énergie. C'est fait avec le même calcul, mais c'est pas tamponné DPE, c'est tamponné audit énergétique, et il y a un peu plus de détails sur différents aspects des scénarios de travaux. Voilà. Alors un n'est pas subventionné, c'est celui pour vendre ou louer. L'autre est subventionné. Alors, on a parlé de MaPrimeRénov', on a parlé tout à l'heure comme la principale aide au niveau national. Donc on a une question spécifique dessus. Où peut-on, vous voyez, c'est des questions très pratiques, où peut-on trouver les montants et les plafonds de ressources attachés à MaPrimeRénov', en précisant bien pour 2024. D'accord. Donc alors sur internet, je dirais oui, les sites officiels, j'imagine. Mais je dirais que sur quelques éléments qui vont être envoyés à la suite de cette webconférence, il y aura des premiers éléments. Sur le site de Cosinergie, on a également un certain nombre d'éléments avec régulièrement des articles sur les différentes évolutions. Et je dirais, si vous voulez que ce soit un petit peu expliqué concernant votre cas personnel, je dirais un rendez-vous avec un chargé de projet Cosinergie, c'est souvent plus simple. Voilà, après je pourrais vous détailler peut-être une fourchette. Alors voilà, je peux. Alors on a un slide sur MaPrimeRénov' qui permet de, bon, comme je le disais tout à l'heure, MaPrimeRénov' est quand même pour 2024 je dirais le premier financeur en termes de montant des produits de rénovation énergétique. Et donc ce qu'on peut voir là sur ce slide, c'est qu'il y a deux parcours. On va dire le parcours geste par geste ou lot par lot, voilà, travaux par travaux. On peut donc avoir des subventions. Par contre, pour bénéficier de subventions, il faut également un audit ou un DPE. Donc il faut d'abord commencer par un audit thermique pour connaître son étiquette énergie. Et ensuite, on peut donc faire du parcours lot par lot. Et il y a des subventions par lot en fonction des revenus. Et il y a le parcours rénovation d'ampleur ou rénovation globale, où on doit faire également l'audit thermique, et où là on va pouvoir du coup augmenter de plus ou moins de classes énergie, et donc en fonction du nombre de classes énergie, on va pouvoir générer plus ou moins de subventions. Alors pour vous donner une fourchette, le maximum, quand on a un revenu fiscal, je dirais, considéré très modeste, c'est les termes, on peut avoir jusqu'à 63 000 € d'aide quand on dépasse 4 étiquettes énergie. C'est le maxi. Donc c'est un montant très important, plus important que ce qu'on pouvait espérer avoir en 2023. Et à l'inverse, si on est sur la grille de revenus au plus haut, qu'on fait une rénovation énergétique globale la plus petite, on peut, alors c'est pour prendre vraiment les extrêmes, c'est quand même 12 000 €.
Voilà. Et donc et donc en fonction des revenus et du nombre de classes énergie qu'on va gagner, on va pouvoir avoir entre 12 et 63 000 euros d'aide sur uniquement MaPrimeRénov, qui est l'aide principale. Il peut y avoir en plus des aides des collectivités. Non mais merci pour ces 2 chiffres, parce que ça nous donne quand même l'étendue des variations. Et on voit qu'effectivement le plafond est quand même assez élevé. Mais tout en sachant, comme vous disiez tout à l'heure, qu'il y a un moment, ça va baisser, sans savoir quand exactement. Tout à fait. Mais toujours l'avoir à l'esprit. Et les calculs sont pas évidents à faire seuls, parce que ils mêlent justement ce gain de classe énergie qui doit se faire sur la base de la simulation de l'audit thermique. Voilà, d'où même en ayant les tableaux, un intérêt à rencontrer un professionnel. Encore une question sur le DPE. C'est vrai qu'elle est très, très, très spécifique, mais je me dis peut-être pas mal de gens peuvent se retrouver un peu dans ce cas de figure. Mon DPE est C. On m'a répondu que je n'ai le droit à rien, car il est déjà élevé. Donc c'est vrai que c'est très précis, donc il faudrait regarder. Parce qu'après, quand on est dans le cas des travaux, il y a le thermique, c'est une chose, les grilles de subvention sont autre chose, et puis aussi il y a le côté pratique. Est-ce que les travaux peuvent réellement être mis en œuvre? Parce que parfois on peut peut-être avoir un lot de travaux qui pourrait être subventionné, mais c'est techniquement pas possible. Donc la réponse parfois du professionnel peut être c'est pas possible, ou voilà. Donc je dirais il faut regarder, mais a priori il y a quand même un large panel de produits et quand même pas mal de dispositifs. Voilà. Mais je ne pourrais pas répondre plus précisément. Bien sûr, non, je comprends. Donc, autre séquence, bon, c'est un prolongement de ce qu'on... Et peut-être juste rajouter que même quelqu'un qui serait en étiquette A pourrait toujours faire une installation d'un système photovoltaïque qui aurait pour conséquence d'améliorer encore l'étiquette énergie et de mettre la maison en énergie positive. Vous voyez ? Donc, en fait, on peut toujours aller un cran plus haut finalement dans la rénovation énergétique ou l'indépendance énergétique du logement. Voilà. On va poursuivre sur les aides. J'ai envie de dire le maquis des aides, parce que bon, on a focalisé un peu sur MaPrimeRénov, principale aide, mais il y a quand même beaucoup d'autres choses. Donc peut-être quelques mots sur cette grande diversité d'aides. On a déjà pas mal évoqué MaPrimeRénov, mais peut-être sur les autres dispositifs nationaux qui peuvent exister. Donc il y a un dispositif qui est celui des certificats d'économie d'énergie, donc parfois appelé prime énergie. C'est un dispositif qui est financé par les énergéticiens sur un concept pollueur-payeur et qu'on peut retrouver de différentes manières. Donc soit via les sites internet des vendeurs d'électricité, soit via les supermarchés aussi, les grandes enseignes qui ont également des stations-service à fuel et qui du coup sont des obligés ou des énergéticiens et doivent aussi générer des certificats d'économie d'énergie ou prime énergie. Donc chez Cosenergy, sur ces subventions-là, on va également les mettre en remise des devis pour pas que le client ait à faire l'avance de ses subventions. Donc de la même manière que pour les aides de MaPrimeRénov, qui sont toujours en remise. Donc enfin voilà, dès lors qu'il y a un dispositif, Cosenergy a les agréments pour permettre ça. Donc voilà, donc je dirais le deuxième financeur, on va dire, ce sont les certificats d'économie d'énergie. Le troisième, ça va être plutôt les dispositifs plus locaux. Voilà, et donc là, il peut y en avoir... Quand on dit local, mis en place par les collectivités locales. Communes, départements, régions, donc ça dépend, intercommunalité. On a effectivement... voilà, donc, mais l'enjeu est de se tenir informé justement des différents dispositifs pour les mettre à disposition du particulier, sachant que MaPrimeRénov écrète les subventions en pourcentage et souvent les subventions locales peuvent venir compléter la partie qui n'est pas subventionnée par MaPrimeRénov. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais c'est vrai que dans ces aides locales, grande variation selon les cas. C'est vrai que c'est un autre élément de complexification, c'est de dire vous êtes dans telle région, tel bassin de vie, ça ne sera pas le même paysage des aides. Alors, et le niveau en plus. C'est vrai, mais malgré tout, pour relativiser, le plus gros du montant, je dirais en moyenne au moins les 80 ou 90% de la subvention, ils vont être sur les deux premiers dispositifs nationaux dont j'ai parlé. Donc quand même pour relativiser, il faut vraiment le savoir. Voilà. Donc même si on est sur
une région où il y a peu de subventions locales, c'est fait pas une très grande différence avec une région qui va mettre un peu plus de moyens, voilà, pour relativiser. MaPrimeRénov', pour revenir sur elle, et comme on disait tout à l'heure, assez évolutive. Le principal changement au 1er janvier 2024, est-ce que c'est cette notion de rénovation plus globale qu'avant? Est-ce que c'est d'autres éléments C'est clairement celui-là. Voilà, c'est clairement celui-là, avec cette augmentation des plafonds de subventions pour les rénovations globales. Donc il y a vraiment une chasse aux passoires énergétiques, hein, et il faut vraiment, voilà. Donc là, il y a des moyens qui sont déployés et des objectifs, hein, puisqu'on était à 90 000 rénovations globales sur 2023, et il y a un objectif de 200 000 sur 2024. Et on prévoit de multiplier par 10 dans les 10 ans ces rénovations énergétiques globales. Donc il y a vraiment un enjeu très très fort et des moyens quand même qui sont aujourd'hui mis en place. Et sur le fond, comme on disait tout à l'heure, il y a souvent eu la tendance de faire j'allais dire je mets des guillemets, des petits travaux, ou de se dire on va le faire vraiment en plusieurs étapes. Justement, cette notion de rénovation globale, ce qui peut freiner, c'est de dire ça va me coûter cher. Bon, il faut connaître les subventions qui sont quand même importantes, mais sur la cohérence du projet aussi, c'est quand même plus cohérent. Mettons l'aspect financement de côté un instant, même s'il est essentiel, mais sur la finalité de la rénovation énergétique. Sur le côté technique, le côté travaux. Donc technique, c'est vrai mais plus global, de pas trop séquencer les travaux. Après, c'est vrai, chaque cas est singulier et particulier. Mais si on prend le dimensionnement d'un système de chauffage, l'obligation du professionnel est de dimensionner le système de chauffage en fonction des déperditions de la maison ou de l'appartement. Donc si on prend l'exemple d'une pompe à chaleur, on a des différences de prix qui sont relativement importantes en fonction des puissances. Donc si on prend un chauffagiste qui interviendrait dans une maison à qui on demande je voudrais changer mon système de chauffage, il se doit, c'est son obligation, de dimensionner en fonction des déperditions. Si la maison est mal isolée, il va devoir vendre la pompe à chaleur la plus puissante, qui sera d'ailleurs la plus chère, mais ça sera son devoir de faire ça. Alors que ça serait plus intéressant, et peut-être même financièrement plus intéressant, de faire et l'isolation, et du coup une pompe à chaleur moins puissante, qui sera du coup moins chère, et du coup bien dimensionnée. Si jamais on fait à l'envers, qu'on met une puissante pompe à chaleur, on paye plus cher, et derrière on fait l'isolation, on peut se retrouver avec un problème d'une pompe à chaleur qui va être trop puissante par rapport aux déperditions de la maison, ce qui peut générer d'autres problèmes. Donc voilà, donc je dirais que tous les cas sont différents, mais c'est vraiment intéressant de commencer par un audit énergétique. C'est pour ça que la MaPrimeRénov' a insisté, et c'est nouveau ça aussi. Ça, c'est la deuxième nouveauté, c'est que cet audit ou ce DPE, l'un ou l'autre, pour l'eau par l'eau et l'audit dans tous les cas pour la rénovation globale, sont devenus obligatoires en 2024. Donc voilà, donc il y a une vraie prise de conscience de ces sujets, et je pense que il faut respecter. Chacun peut faire son projet comme il le souhaite, mais je pense que c'est vraiment important de savoir quelle est la cible à terme. Et du coup, ça, on le connaît en faisant un audit énergétique. Alors, les questions, vraiment beaucoup de questions particulières, donc c'est pour ça que je les prends pas toutes, hein, parce qu'on n'est pas c'est très bien. On peut pas. Et j'ai une question qui anticipe un peu notre dernière séquence. Bonjour, si la conférence génère un afflux de dossiers, oui, ce que je vous souhaite, merci à cette personne, vos délais de traitement seront rallongés de combien de mois? C'est étonnant comme question. Hein. Ça, c'est une question sur le flux potentiel que Cosinergie aurait à gérer. Alors, avec plaisir. Donc, je dirais qu'il va y avoir plusieurs phases. Donc, déjà, à partir du site internet de la CASDEN, ou en vous rapprochant d'un conseiller, transmettre vos coordonnées de manière à ce qu'un téléconseiller Cosinergie puisse reprendre contact avec vous, parler un petit peu plus du projet, comprendre, et voir si vous pouvez être orienté vers un rendez-vous en présentiel. Donc première étape, donc cette étape-là, vous serez rappelé rapidement. Voilà. Donc nos engagements sont de rappeler dans les 48 heures. Tout sera fait pour pas que ce soit plus long. Alors après, si on vous a pas la première fois, on laisse un message, on rappelle un certain nombre de fois, et
finit par envoyer un email si on ne vous a pas appelé. Mais je dirais que cette étape peut aller assez vite. Et après, il va y avoir la prise de rendez-vous. Donc généralement, on prend des rendez-vous à 15 jours. Voilà, c'est souvent ce calendrier-là. Et là, je dirais que ça va dépendre des secteurs, mais on est relativement nombreux et présents sur l'ensemble du territoire. Donc, je suis plutôt optimiste sur le fait que vous ayez des réponses. Et dans le cas où on aurait un peu plus de délai, vous serez prévenu et on vous donnera le calendrier. Voilà. Mais un projet de rénovation énergétique, c'est quelque chose qui se fait souvent sous, on va dire, un mois. Il y a au moins un mois entre je m'y intéresse, je veux rentrer plus dans le détail, et le moment où je dis je m'engage, même si à chaque fois qu'on s'engage, c'est toujours sous conditions suspensives d'obtention des aides, d'obtention du financement, éventuellement de l'accord de l'urbanisme, si on est sur une isolation par l'extérieur ou une modification de façade. Ça se fait toujours par étapes, et quand tous les feux sont ouverts, ben on lance après les phases travaux. D'accord. Là, j'ai une question qui s'adresse à vous deux, tant à Cogenergie qu'à la CASDEN. Est-ce que l'offre que vous proposez peut intervenir aussi bien sur je pense également sur un bien destiné à de l'investissement locatif? Alors oui. Pour moi, c'est vous aussi. Voilà, il peut y avoir des différences en ce qui concerne les dispositifs de subvention, mais absolument, on est en capacité de le faire. Les primes concernent le propriétaire bailleur ou un bien dans lequel le locataire aurait un usage de résidence principale. Donc aujourd'hui, voilà, selon les aides, sur les principales en tout cas. Je vous propose de notre dernière séquence, quelle est la valeur ajoutée du partenariat entre la CASDEN et Cogenergie. On a commencé à en parler, hein. On a fait du teasing, j'ai envie de dire. Oui. Patrick Zanga, justement, quelle est la valeur ajoutée de la solution proposée avec Cogenergie? Déjà, les questions ont fait une large place aux réponses de Nicolas. Donc, je pense que tout le monde, notre audience aujourd'hui, est capable d'apprécier le niveau d'expertise et puis l'apport de solutions que Cogenergie peut amener, compléter, comme Nicolas le disait tout à l'heure, par la partie financement, pour avoir une brique globale. Moi, je pense que les sujets, ou les trois mots accompagnement, aujourd'hui, expertise et confiance, sont trois mots qui me semblent bien caractériser cette offre et ce partenariat. C'est vrai qu'on a cherché à amener une solution qui soit complète, qui soit sécurisante. On revient sur un élément important c'est un des mots importants. Oui, je crois que c'est un élément important. Et puis aujourd'hui, qui puisse se mettre en œuvre de façon très simple. C'est aussi un élément important. Simplifier la complexité. Aujourd'hui, on parlait de maquis d'aide, voilà. Et puis de travaux, ça fait toujours un peu peur. On peut ne pas être expert. Là, on a l'opportunité de confier à Cogenergie aujourd'hui le projet dans sa globalité. Alors c'est vrai que quelques arguments en synthèse qui ressortent. Quand on met en avant Cogenergie, on met en avant, je le répète encore une fois, un accompagnement complet avec un interlocuteur unique. On a la garantie de bonne fin de travaux. Nicolas en a parlé tout à l'heure. Je pense que c'est un élément important et rassurant. Voilà. Et puis, encore une fois, on a une couverture nationale qui fait qu'on a une homogénéité de réponses et de prestations. C'est aussi un élément important. Je passe de côté la mobilisation des aides, mais c'est aussi un savoir-faire qu'a Cogenergie et qui peut aider, Nicolas l'a démontré aujourd'hui, qui peut aider le sociétaire qui veut mener son projet. Voilà. Du côté de la CASDEN, on a l'accompagnement financier, sur le reste à charge aujourd'hui après la mobilisation des aides. Donc on a l'éco-PTZ, le prêt à taux zéro, et puis on a un prêt spécifique qui s'appelle le prêt rénovation énergétique, qui bénéficie d'un barème bonifié, ça c'est un élément important. Et en 2023, nous avons accompagné 2500 projets pour nos sociétaires avec ce prêt rénovation énergétique pour un montant de 50 millions. Donc ça fait des paniers moyens à 20 000 euros. Pour l'instant, les projets qu'on a accompagnés avec Cogenergie sont aussi dans cet ordre d'idée aux alentours de 18 000 euros. L'offre que vous avez lancée, bon, elle n'est pas très ancienne, elle date de juin 2023, donc un peu plus de 6 mois. Est-ce que c'est possible déjà d'avoir quelques chiffres, quelques remontées? Oui. Alors l'offre elle est récente, effectivement, elle date de juin. Il y a une montée en puissance, il y a eu les mois d'été, donc mais les premiers retours sont assez significatifs. On a eu 1400 contacts et à peu près 500 rendez-vous qui ont été matérialisés. Et on a des retours de très bonne qualité de nos sociétaires. On mène avec Cogenergie une enquête de satisfaction, c'est un élément sur lequel
on a le regard fixé. On a vu avec le témoignage de Myriam tout à l'heure qu'elle était satisfaite, qu'elle recommandait. Aujourd'hui, Cosinergie affiche un NPS de 38. Alors le Net Promoter Score aujourd'hui, on en a l'habitude un peu au quotidien, on est souvent sondé sur le sujet. C'est la différence entre les promoteurs qui notent 9 et 10 et ceux qui sont les détracteurs qui notent entre 1 et 6. 38, c'est un très bon NPS. On a des avis vérifiés, on a des avis Google qui sont aux alentours de 4,5. Donc voilà, il y a une reconnaissance déjà marquée du professionnalisme de Cosinergie. Et voilà, donc on promeut et on va continuer à promouvoir auprès de nos sociétaires en espérant que, comme Myriam le faisait tout à l'heure, la recommandation permette d'accélérer aujourd'hui l'accompagnement qu'on peut apporter sur ces sujets importants à nos sociétaires. Myriam, c'était la personne qui témoignait dans le petit film. Nicolas Durand, justement, pour vous, quel est le plus justement de ce partenariat avec la CASDEN? Ouais, je dirais qu'il y a cette mise en relation et qui présente Cosinergie comme un acteur qui va pouvoir conseiller, faire sa proposition, essayer quelque part de convaincre, mais avant tout, je dirais d'informer et de mettre en avant les options. Voilà, en espérant que notre chargé de projet local soit convaincant pour ensuite inciter la phase de travaux. Donc je dirais c'est d'abord cette mise en relation et ensuite bien le financement, puisque un projet sans financement, il ne peut pas se concrétiser. Donc avec cette approche et le fait qu'on soit du coup en partenariat, ça permet d'avoir un parcours fluide aux particuliers. Donc voilà, c'est ce qu'on a pu expérimenter et on est plutôt très optimiste sur la suite et sur l'augmentation, c'est vrai, du volume de clients qu'on pourra accompagner dans un parcours complet. Avant de prendre les questions des internautes, une autre question sondage. Donc là, on n'est plus dans le schéma oui ou non. On va vous proposer différentes réponses. La question est, je pense qu'elle s'affiche pour vous, quel est le principal levier pour vous lancer dans un projet de rénovation énergétique? C'est vrai qu'on vous a donné beaucoup d'éléments depuis tout à l'heure. Donc 5 réponses sont possibles. Je vous signale que vous pouvez répondre à plusieurs solutions. C'est pas une seule. Donc tout d'abord, avoir une solution clé en main. Donc avec le diagnostic, gestion des aides et des artisans. Seconde réponse possible, avoir une garantie de bonne fin de travaux. On l'a évoqué aussi. Avoir une solution de financement intéressante. Trouver un artisan de confiance, être sûr d'obtenir des aides. Donc, comme je vous disais, vous pouvez cocher plusieurs réponses. On vous laisse quelques instants pour répondre. Avant de prendre des questions internautes, j'ai aussi une petite question, parce qu'en CASDEN, on sait que votre public, c'est les agents de la fonction publique, originellement l'éducation nationale, aujourd'hui toute la fonction publique, donc on s'adresse à des agents publics. Donc on pourrait se dire, un partenariat de ce type, il aurait pu se faire avec un partenaire public. Pourquoi un partenaire privé comme Cosinergie? Alors, je me fais l'avocat du diable. Oui, un petit peu, mais je vais répondre. Les initiatives publiques, elles foisonnent. On en a parlé pendant cet échange. Elles se développent. On sent que le sujet est vraiment d'actualité et que les pouvoirs publics aujourd'hui s'y emploient pleinement. Et je pense qu'il faut qu'on s'en réjouisse vu l'enjeu de la transition énergétique. Encore une fois, quand on regarde le marché, quand on interroge nos sociétaires, ils nous font part de leurs difficultés par rapport à des solutions d'accompagnement qui sont incomplètes, qui ne sont pas homogènes selon le niveau auquel ils s'adressent, les guichets, les territoires. Voilà, donc il reste toujours une complexité, même si Nicolas disait tout à l'heure que les 2 grandes primes aujourd'hui emmenaient une grande partie des subventions. Mais il reste toujours un parcours qui est complexe. L'inquiétude aussi sur la partie des travaux, au-delà des aides, sur le fait de mener les travaux, de sélectionner les bonnes entreprises, etc. Donc, nous, ce qui nous a paru important, c'est d'amener la solution qu'on estime la meilleure
encore une fois la plus sécurisante, avec le parcours le plus simple pour nos sociétaires. Et vraiment, Cosynergie, j'espère que, en tout cas, nos auditeurs en seront convaincus avec l'échange qu'on a pu avoir avec Nicolas. Cosynergie nous paraît être vraiment l'interlocuteur à même de répondre à cette attente de nos sociétaires et de la CASDEN. On n'est pas en concurrence aujourd'hui avec les schémas proposés par le secteur public. Et quand notre sociétaire... C'est complémentaire. Voilà, c'est complémentaire, et c'est réellement le cas. Quand notre sociétaire aujourd'hui a ce que tu appelais un parcours geste par geste aujourd'hui, donc des travaux assez simples, ou quand ils se sont à l'aise pour mener aujourd'hui son projet seul, on l'oriente vers des structures aujourd'hui publiques. Donc, encore une fois, on recherche le meilleur pour notre sociétaire, et on est convaincu que Cosynergie aujourd'hui apporte une réelle valeur ajoutée. Et l'idée aussi que d'avoir une offre à peu près équivalente, voire équivalente, sur toutes les parties du territoire métropolitain, hein, parce que c'est vrai que l'outre-mer, ça sera peut-être dans un second temps. Ça, c'est important parce que même si vous disiez que le gros des aides, c'est effectivement des aides nationales, mais c'est vrai que l'apport, au-delà de l'apport de financement, on va dire l'apport d'aide, d'accompagnement, est très variable selon les territoires. Des fois, il peut être assez pointu, efficace. Tout à l'heure, on parlait de guichets uniques, ou c'est des vrais guichets uniques. Des fois, ils n'ont que le nom. Donc voilà, par rapport à nos auditeurs, justement, c'est très différent d'une fois à l'autre. Et pour vous, c'était compliqué de se dire, je vais laisser tomber, je sais pas, une partie du territoire. Bon, je m'exprime mal en disant ça, mais de pas avoir le même type d'offre. Alors que là, a priori, c'est la même. Encore une fois, on voulait de la simplicité et de la meilleure réponse possible pour nos sociétaires. Et la partie gestion des travaux et garantie de bonne fin, aujourd'hui, qu'on retrouve, enfin Nicolas connaît bien le marché, mais qu'on retrouve pas toujours ou rarement dans les offres alternatives, est un élément important pour nous aussi. D'accord. Alors, je pense que, j'espère que c'était pas trop compliqué, notre question avec les 5 options. On n'a pas encore le résultat. Donc, j'apprends une question internaute qui s'adresse à vous, Nicolas Durand. L'accompagnement par Cosynergie n'est probablement pas gratuit. Alors, c'est... Et la question est précise. Quel est le prix? Alors, vous allez dire, c'est très variable. Hein. Merci. Donc, c'est une bonne question. Donc, il y a, en fait, dans la majorité des cas, on va être sur un accompagnement qui va être intégré en fait dans le prix du devis. C'est-à-dire que le devis qui sera proposé sera le prix pour Cosynergie. On n'aura pas un service en plus qui pourrait être, qui sera facturé comme accompagnement pour le projet. Donc c'est vraiment les devis qui seront proposés et qui pourront être comparés d'ailleurs devis par devis avec des devis concurrents de différentes entreprises. Le cas où il peut y avoir quelque chose en plus va être dans le cas où le dispositif de subvention le nécessite. Et donc là, il peut y avoir une prestation d'accompagnement en plus, mais cette prestation, elle va être également subventionnée. Donc on peut l'avoir sur l'audit énergétique ou sur l'accompagnateur Rénov, qui est également un autre parcours d'accompagnement qui existe aujourd'hui et qui va permettre d'avoir un suivi du projet qui va être réalisé d'ailleurs par un tiers. Voilà, mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la proposition financière, elle intègre des devis qui sont clairs et par produit. Il n'y a pas une ligne en plus, accompagnement Cosynergie, c'est le devis Cosynergie qui l'intègre. Et c'est notre organisation qui a permis de mettre en place ce fonctionnement sans qu'on ait une prestation en plus à payer. Vous avez raison de souligner cet aspect-là, parce que c'est ça aussi qui peut des fois inquiéter les personnes quand ils se lancent dans ce genre de projet. Ah, je vois pas encore le résultat, il va venir. Avant de prendre peut-être d'autres questions, on avait une troisième question, plus simple, donc on doit avoir le résultat plus rapidement, et qui serait intéressant par rapport à tout ce qu'on a pu vous dire durant cette heure, c'est de voir si on a réussi à vous convaincre
même si je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent sont convaincus, mais de voir si les freins pour passer à l'acte ont été en partie levés. Donc, question toute simple, hein, avez-vous un projet de rénovation énergétique dans l'année? Donc, oui ou non, c'est très, très simple. Donc, ce qui est assez exceptionnel, on est pile à l'heure. Donc, merci, vraiment un grand merci à vous deux. Vous avez été conçus, précis, alors qu'on était sur des sujets quand même assez complexes. Une partie technique qui a été rendue assez intelligible pour nos internautes. Donc, vraiment un grand merci à vous deux. Merci. Et, merci. Et vraiment à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.